Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Get Good sur Unreal Engine 5. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser les timelines, c'est comme ce qu'on avait fait sur les timers, mais un peu différemment, et du coup on va pouvoir utiliser des courbes pour animer certaines parties de notre code. Vous allez voir, on va faire ça tout de suite. Moi de mon côté, je vais aller sur le BP Third Person Character et je vais tout simplement vouloir faire un effet de rotation. Je vais ajouter 90 à la rotation Z de mon personnage et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on appuie sur une touche, il se tourne. Et on va faire ça avec une petite animation, vous allez voir, c'est très rapide. Moi j'avais envie de faire en sorte que mon personnage il change de rotation à chaque fois qu'on appuie sur la touche J. Donc on peut simplement appuyer sur J keyboard. Donc là je récupère la touche J de mon clavier et faire la fonction set acteur rotation pour venir changer sa rotation. Donc là, c'est la nouvelle rotation qu'on va mettre. Typiquement, je peux faire get acteur rotation. Et ici, je vais tout simplement venir split la structure, faire une addition sur son axe Z. On va venir faire un make rotator, donc celui tout en bas. Et là, du coup, je peux relier X, Y et Z. Si j'appuie sur play, je suis en jeu, j'appuie sur J. Alors ça fonctionne. Mais ce que je veux maintenant, c'est justement cette petite transition. Alors on peut l'atteindre avec les setTimer by event ou setTimer by function, qu'on a vu dans une vidéo précédente, mais aujourd'hui on va essayer de voir les timelines. Alors timeline, qu'est-ce que c'est? On va le garder de côté, ça au cas où. On peut venir faire clic droit et faire add timeline. On va pas venir ajouter le add timeline component, on va garder ça pour une prochaine vidéo. Là nous on va vraiment s'occuper de la timeline en entière. Alors du coup on peut lui donner un nom, donc typiquement je vais l'appeler rotate Z. Pas beaucoup d'inspiration, mais je vous laisse trouver un nom encore plus sympa. Et là, du coup, on peut voir qu'il y a beaucoup de pins d'exécution. On peut le lancer depuis le début, le stopper, l'inverser depuis le début ou mettre un nouveau timer. Bref, beaucoup de choses. Bon, nous, concrètement, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur J, ça se lance depuis le début. Ça reset, entre guillemets. Ok. Et à chaque fois qu'on... Et après, on peut voir deux pins d'exécution sortant. On peut voir le premier, c'est update, donc ça va être pendant notre courbe, et finished, du coup, c'est quand ça va être terminé. Vous voyez ça un peu comme le timer. Le timer, du coup, on va être dans le update, finished, c'est quand le timer va être fini, va être terminé, on va rentrer dedans. Et on va voir, vous allez voir, on va utiliser les deux. Et vous allez voir, nous allons utiliser les deux. Alors, première chose, notre timeline, pour l'instant, elle fait pas grand-chose. On peut double-cliquer dessus, et là, on peut voir qu'on a une nouvelle fenêtre. On peut ajouter une track. Là, typiquement, je peux cliquer sur track, et je peux ajouter un float track, parce que moi je vais juste changer un axe, le Z, et typiquement, donc là je vais tout simplement l'appeler Z-axis, voilà, comme ça j'ai un peu en tête que ça c'est mon Z, et là il y a plein de manières de faire, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, on pourrait le faire en dur, faire une courbe qui va de 0 à 90, moi je vais vous montrer une méthode un peu plus réutilisable, parce que je suis un flemmard, mais après, tant que vous arrivez à utiliser Timeline, et que vous arrivez à les comprendre, vous le faites comme vous voulez. Typiquement, on peut faire clic droit et ajouter une clé. Moi, je vais en ajouter deux. La première, je vais la mettre en 0,0. Donc là, 0,0, ça va être le début de ma timeline. Et la seconde, je vais la mettre en 0,5, 1. Donc ça me donne une ligne comme ceci. Et la length, juste ici, de du coup ma timeline, je vais la mettre à 0,5 secondes. Donc normalement, j'ai quelque chose comme ceci. Si vous voulez pas un effet trop linéaire, là vous voyez, ça fait vraiment une courbe, ça fait un effet un peu robotique, on peut venir faire clic droit en sélectionnant les deux, et on peut cliquer sur Auto. Ça va nous créer justement cette petite courbe qui est déjà un peu plus sympathique. Et après, si vous cliquez sur un point, bah, vous allez pouvoir changer la courbe pour avoir un truc qui est un peu plus cool et qui évite d'avoir un effet trop robot et trop parfait. Et justement, dans le jeu vidéo, on n'aime pas les effets un peu trop parfaits. Donc jouer un peu avec la courbe pour avoir un truc un peu cool, on pourra le changer plus tard de toute façon. Bon, on a notre courbe. C'est cool. Et maintenant, on va pouvoir la jouer. On va pouvoir la manipuler. Donc là, du coup, je retourne sur mon Rotate Z, ma timeline. Je peux voir qu'en sortie, j'ai un Z-axis. Et c'est là où toute la magie va opérer. Parce que moi, ce que j'ai envie que ça fasse, tout simplement, dans l'update, on a envie justement d'avoir notre set acteur rotation. Mais là, maintenant, quelle nouvelle rotation on peut lui donner? Et justement, on va voir quelque chose de cool. Ça s'appelle un lerp, une interpolation linéaire. Donc là, moi, je l'ai pris par rapport à un rotator, mais il existe par rapport à un int, float et plein d'autres paramètres. Du coup, on lui donne le premier paramètre, A, donc la position actuelle, notre rotation. On lui donne le premier paramètre, A, la rotation actuelle, B, c'est notre target, celle qu'on veut atteindre, et alpha, en fait, tout simplement, c'est notre courbe. Quand on commence la courbe à 0, on est sur le paramètre A, et quand on arrive à la fin de la courbe, donc on est à 0,5, et bah du coup, on sera à B. Et du coup, ça, c'est notre return. Et du coup, il nous faut ces deux variables. Moi, ce que j'aime bien faire, personnellement, c'est stocker ces variables. Donc là, typiquement, dans la fonction beginPlay, je peux venir
faire un getActor rotation. Je vais le recombiner comme ceci. Je peux venir faire clic droit promote to variable et je vais l'appeler start rot pour rotation. Comme ceci. Et là, je peux venir ici typiquement faire un break rotator et faire mon addition plus 90. Et je vais venir créer une nouvelle variable. Donc là, je vais faire promote to variable. Celle-là, elle va s'appeler tout simplement target rot. Et là, on va faire un make rotator, comme ceci. Et je vais mettre le X, le Y et le Z. Au begin play, je vais venir sauvegarder la rotation actuelle. Et je vais venir créer mon target qui est à plus 90. Ça veut dire que tout simplement, je peux faire ceci. A, puis B. Et on peut venir tester juste pour voir. Si on clique sur play, j'appuie sur J, ça marche. On a notre rotation qui se fait en 0,5 secondes. Mais si je rappuie sur J, et oui, on a fait un play from start. À chaque fois, il reprend la position actuelle, donc start qui était probablement à 0, et après le target qui est à plus 90. On peut venir fixe ça très facilement parce que regardez, on a le finished. On sait quand c'est terminé. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est quand c'est terminé, je récupère la nouvelle valeur de start et on va venir récupérer la nouvelle valeur de target. Du coup, pour ça, la valeur de start, c'est tout simplement le getActor rotation. Et la valeur, entre guillemets, de tout ça, on peut le copier-coller. Bon, le copier-coller, c'est moche. C'est pas cool. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est se créer un custom event ici. On va l'appeler par exemple save rot. Donc ça va être notre custom event qu'on va pouvoir appeler très facilement à la fin de finished. Bon, il faut essayer de jouer avec notre superbe spaghetti code. Mais voilà, dans l'idée, ça nous donnerait quelque chose à peu près comme ceci. On peut venir tester. Et comme on peut voir, mon personnage a une petite animation et on passe pas par un timer, on utilise les timelines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris une nouvelle fonctionnalité sur Unreal Engine. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un commentaire pour me dire ce que vous voudriez voir la prochaine fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.